Nous sommes le mercredi 17 septembre. Je ne vous ai pas repris avant parce qu'hier j'ai oublié, j'avoue. J'ai complètement oublié. J'ai repris le pilates hier soir. Enfin, j'ai commencé, parce que je ne sais pas pourquoi je vous dis repris, parce que je ne le faisais pas du tout avant ici. J'avais tenté le Pilates Reformer qui est très bien, mais par contre qui est extrêmement cher. J'ai tenté la salle de sport qui était pas mal, mais qui était un peu difficile pour se garer, ce qui est fou parce qu'ici il y a quand même de la place, mais là l'endroit était vraiment pas pratique pour se garer. Écoutez, là ça s'est très bien passé, c'est facile pour se garer, la prof était super, c'était vraiment top et j'ai une session de pilates et le jeudi de step. Donc je suis super contente parce que j'ai fait des années de step, j'ai fait 10-12 ans de step, plus que ça même. Oh, j'ai bien fait, je dirais... presque 20 ans de step, je dirais. J'ai vraiment fait ça pendant des années et des années dans les différentes salles de sport. Et puis à partir de 2020, c'était plus du tout la mode. Donc impossible d'en trouver. Il y avait un ou deux cours dans la salle où j'allais. Mais bon, c'était vraiment des cours très débutants. J'ai rien contre, hein, mais on s'ennuie quand ça fait longtemps qu'on en fait. Donc bref, je suis contente. On verra bien. Écoutez, j'ai pris pour 3 mois. Donc dans tous les cas, je suis obligée d'y aller. Ça me fera me bouger. Voilà, j'ai repris la marche aussi, parce qu'il y a moins de monde maintenant sur la piste cyclable, donc c'est beaucoup plus facile de remarcher dessus, parce que l'été c'est juste impossible. Les gens confondent, enfin, moi j'appelle ça une piste cyclable, c'en est pas une, c'est une piste multifonctionnelle. C'est-à-dire que c'est aussi bien pour les piétons que pour les vélos, et c'est limité à 15 km/h. Chose qui n'est jamais respectée, donc c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'est un peu le sujet polémique sur le groupe Facebook de ma ville, puisque clairement vous emmenez pas vos enfants... faire du vélo là, c'est beaucoup trop dangereux. Mais là, comme on est à l'automne, il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de vélos, donc ça redevient agréable de marcher là-bas. Demain, nous réservons un hôtel avec une copine, puisqu'on va se faire 2 jours que toutes les deux, sans mari, sans enfant. J'ai trop hâte. Ça va être trop chouette. Et puis voilà, normalement, s'il fait beau, on a un truc chouette ce week-end de prévu. Donc pour la fin de semaine, c'est pas à côté, mais c'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Pour lesquels on avait les places depuis longtemps, donc j'espère qu'on va pouvoir le faire ce week-end, sinon on décalera à la fin de semaine d'après. On vous reprend, on a eu la réunion d'école des enfants, enfin de notre Daguette, et tous les matins elle doit faire une espèce de petit défi. Et donc là, tu viens nous montrer ce que c'est. Et donc là, c'est ça à faire. C'est le carré logique. Carré logique, vous voyez, vous avez des consignes, et le but c'est de remplir ça en fait. Moi, j'ai rien eu bon à part le E. Et donc là, tout le monde est en train de travailler. Ça t'a réussi, c'est bon. Et moi, j'ai réussi. Ici. Oh, mais elle m'a donné un petit truc et je me suis dit, bah évidemment, et ça m'a tout débloqué. Ouais. Et on se retrouve, on est le vendredi 19 septembre. J'étais hier à mon cours de step. J'ai adoré, c'était vraiment trop cool. J'ai retrouvé un peu les cours que je pouvais avoir avant le Covid en fait. Quand j'étais dans mon ancienne salle de sport. C'était trop bien, la prof est vraiment, vraiment top. Le niveau était quand même assez haut, je trouve. S'il y avait des gens débutants, c'était pas évident, mais elle a dit que c'était pour donner un petit peu un éventail de ce qu'on pouvait faire en step. Donc voilà, c'était vraiment trop trop chouette. Aujourd'hui, c'est une journée pédagogique, donc pas de boîte à lunch, pas d'enfants à l'école, etc. Et c'est là où d'être dans une pièce fermée, c'est trop bien parce que je peux faire mes appels, faire mes visios, etc. Vous parler sans déranger personne. Agathe, ma deuxième, va passer l'après-midi, enfin le midi l'après-midi avec une de ses amies. Et ma grande va aller essayer de faire connaissance avec nos nouveaux voisins qui ont une fille qui a 1 an de moins qu'elle, donc qui est entre mes 2 filles, parce que j'en ai une qui a 11 ans, l'autre 13 ans. La petite fille a 12 ans. Donc elle va aller en mission cet après-midi pour essayer de la connaître. On se reprend, on est le soir. Vous connaissez le coin des bonnes affaires? C'est chez nous. Ma fille cet après-midi va se promener faire du roller. Patin à roulettes, et elle me dit, oh tu sais la maison où il y avait le lampadaire que je vous ai montré la semaine dernière, ils ont une cheminée électrique, cheminée qui le chauffage fonctionnait mais pas la lumière, ce qui est dommage parce que moi je m'en fiche un peu du chauffage.
On en avait une dans l'ancienne maison et j'aimais bien l'ambiance que ça faisait, la lumière, etc. J'avais regardé un peu les prix quand on arrivait ici. C'était 300, 400 $. Enfin, pour un accessoire de déco, je trouvais ça hyper cher et c'était pas du tout notre priorité. Regardez. C'est pas la meilleure affaire de l'année. On a changé l'ampoule qui est derrière. Enfin, on a changé. J'ai absolument rien fait, c'est mon mari qui l'a fait. Et on a une petite cheminée. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Ah, j'adore. Ah, j'aime trop. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est très blanc, hein, parce que bah, c'est blanc sur blanc. Mais c'est pas grave. Je suis contente, c'est gratuit. Ça nous a coûté... Non, pas gratuit. Ça nous a coûté 1,50 $ chez Dollarama les 2 ampoules. Mais trop happy. Et merci à ma fille de m'avoir dit, mais si, prends-la quand même. On se retrouve, on est le samedi 20 septembre. En direct de la voiture. On a mis nos petites laines. Il faisait 5 degrés ce matin. Mais par contre, un magnifique soleil. On va voir des fins cochères. Et donc on est parti pour le parc Omega. Sachant que j'avais pris les places, et ça c'était vraiment une astuce qu'on m'a donnée qui était super intéressante, de prendre des places d'activité au moment du Black Friday, donc du vendredi fou. Et effectivement je les avais eu à presque 40% de moins cher, donc ça valait vraiment la peine. Voilà. Après on s'est dit qu'on le faisait à l'automne, c'était ce qu'on s'était dit depuis le départ, mais vous pouvez les utiliser quasiment tout le temps sauf en plein été je crois. C'était juste pas valable en juillet et août. Voilà. Et on peut nourrir les animaux avec des carottes, donc moi j'ai décidé de donner des carottes au gros. C'est pas connu. Un peu sûr que ça marche. Donc voilà, c'est parti pour aller faire ça comme activité. Mais vous savez, il a peut-être pas le droit de passer sa tête dans la voiture. Il n'arrive pas. Allez, bye bye. Accélère. Accélère, il a mis sa baffe sur la accélère, accélère, hein. Il a mis sa baffe sur la vitre. Non, mais moi j'en ai deux. On est au parc Omega et une petite vidéo après on montrera des cochons sauvages, des cerfs, des dents. Ouais, c'est vraiment chouette, franchement. Mais oui, je sais pas comment on dit, des marcassins, je sais pas trop. Toutes sortes de cervidés. Ouais. Allez, on va faire un petit comme ça, je sais pas si vous allez voir.
On se balade en voiture à 20 km/h et puis il y a des bernaches. Des bernaches ou des canards? Les oies. Et on peut donner à manger aux cervidés. Des petites carottes. Et c'est la période du rut. Des ruts, je sais pas comment on dit. On peut pas donner aux cerfs. Ouais, Mais on peut pas donner aux cerfs. à ceux qui ont les bois parce que sinon ils risquent de foncer dans notre voiture. Ouais. Ils aiment comme ça. T'as pas envie, Agathe? D'accord. Les petits trucs, c'est... C'est pas mal, franchement, c'est assez chouette. Alors on se demandait comment ils font pour ne pas être écœuré, enfin vous savez, de pas être malade avec tout ce qu'ils mangent. C'est pour avoir la chance d'en voir un. Ah, il y en a un qui arrive, les amis. Bon, pour l'instant, il est stationné sur votre voiture, mais si je tourne ma main, on a peut-être une chance de vous le filmer. Tu vas juste manger. Bah non, il y a la carotte. T'es ma carotte. Oh. Il veut pas te caresser, il veut juste bouffer un peu. Bon alors Agathe, qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant? Bah, c'était bien. C'était cool. Là on a fait une partie en voiture, on va aller faire la partie à pied. Donc, ça nous a quand même pris presque 2 heures pour l'instant. Ah, mais il y avait des gens qui avancent. Ouais, qui vraiment pour le coup avancé pas du tout. Mais bon, le but c'est de profiter, donc c'était trop cool. Elles ont donné à manger à plein d'animaux. Peut-être voir pour se laver les mains. Oui. Voilà, et puis bah, là on va aller voir la partie à pied. Je sais pas si vous voyez, on a un temps, mais magnifique. Ouais. C'est un peu froid. On a un pantalon Agathe dans la voiture. Regardez cet arbre, je trouve ça magnifique. Tout le haut est rouge. Et on nous avait expliqué pourquoi est-ce que ça devient rouge. Je veux pas dire de bêtises, c'était une histoire de chlorophylle. C'est ça mon cœur? Et ce qui est... Et en fait je crois que ça monte plus jusqu'au niveau des feuilles avec l'ensoleillement. Bon bref, on va couper cette histoire maintenant parce que je sais plus vraiment l'histoire au final. On se retrouve, on est le dimanche 21 et je vous reprends en pleine séance pâtisserie. Ma fille s'est lancée dans une genre de chantilly crème au chocolat. Bon, voilà l'état de la situation. Elle fait ses œufs, son sucre, la chantilly qu'elle a montée et le chocolat et le beurre. Et le but c'est d'assembler tout ça et que ça fasse une espèce de crème. Et c'est la première fois qu'on essaie de faire une chantilly ici. Finalement on a le batteur de France. Bon, il est au bout de sa vie, donc il faut qu'on en rachète un chez Walmart. Et ouais, bah là, il voit pas du coup, mais ouais, ça tient bien. Elle se tient bien, la chantilly. On a pris la marque qui est bon, 35%. C'est nickel.
Elle sait pas d'où vient la recette, elle l'a prise sur internet comme ça. C'est à moitié en anglais parce que ça parle de tasse et tout. Mais bah, écoutez, on vous dira si c'est bon. La suite au prochain épisode. On part direction Nolton pour le lac Brome. Et puis voilà. Donc il y a à peu près 1 heure de route. On n'y va que tous les deux, les filles voulaient pas venir. Elles ont fait leur événement social hier. Leur sortie sociale hier. Et puis elles ont des devoirs de toute façon à faire. Voilà, donc on y va que tous les deux. Et c'est vrai que visiter une ville, bon, enfin un village, c'est pas trop leur truc. J'ai repéré une petite marche à faire, donc j'espère que ce sera cool. Et puis sinon je regardais un peu les couleurs de l'automne, puisque vous savez que vous pouvez voir où en sont les couleurs. T'as une application, je suis sûr pour toi. C'est pas une application, c'est un site internet. Et là on est plutôt Laurentide, ça n'a pas encore commencé. C'est le début je crois en Estrie. Centre du Québec, c'est le grade au-dessus, donc j'irai l'apogée, je crois que c'est marqué. Je sais plus comment ils ont marqué ça. Enfin c'est encore le grade au-dessus des deux autres là. Donc écoutez, on essaie de faire en fonction puisque on aimerait bien faire la semaine prochaine quelque chose qui est en Estrie. J'espère qu'il y a quelques couleurs. Voilà. Et j'ai regardé l'année dernière, quand on avait été faire les couleurs, c'était le 8 septembre. Non pas du tout, le 8 octobre. On a été faire, enfin oui. Et donc on essaye de faire en fonction. Et l'année dernière on était allé donc le week-end du 8. On avait fait 2 sorties. Et les couleurs étaient vraiment belles dans les Laurentides. Sachant que cette année j'aimerais bien faire les cimes des Laurentides, les sentiers des Laurentides. Vous voyez ce que je veux dire? L'espèce de tour qui tourne là. Donc voilà. Je sais pas si c'était très décousu notre histoire, parce qu'on s'arrête à chaque fois, mais on espère pouvoir avoir des belles couleurs. Pas aujourd'hui bien évidemment, parce que pour le coup, quoique moi je trouve que vert chez nous on est bien, on a pas mal de couleurs. Déjà on a du jaune, du vert encore, on a un peu de rouge dans certains arbres. Je trouve que c'est déjà assez joli. On verra, je vous dirai ce qu'il en est en Estrie. Ça y est, c'est l'automne. On a passé un excellent week-end. Faut dire que le temps est vraiment propice à aller faire des activités. J'ai encore pas mal de choses sur ma liste. Je ne sais pas si tout va rentrer. J'espère. En tout cas, on a déjà pas mal de choses de prévues le week-end prochain. Sachant que moi, j'ai un week-end de 4 jours. Mon mari et mes enfants n'ont que 2 jours. En gros, j'ai le mardi qui était férié et j'ai posé mon lundi. Comme ça, lundi, mardi, je vais faire un truc trop cool. Voilà. Et puis sinon, bah, c'est parti pour une nouvelle semaine. Ce soir, je vous emmène. On va aller voir le village des Valeurs. Je crois que je vous ai jamais emmené. C'est une grande friperie en fait, qui a ouvert près de chez nous. Il y en avait une qu'on avait déjà été faire. Là, c'est une nouvelle, donc près de chez nous, qui a l'air immense. Donc j'ai trop hâte.
Sachant que je suis pas hyper fan des friperies dans le sens où il y a tellement de choix que je préfère y aller quand j'ai une idée en tête et que je cherche quelque chose en particulier plutôt qu'y aller pour flâner. Moi j'arrive pas, il y a trop de choses, je suis vite perdue. Et je voulais en profiter aussi pour revenir sur notre journée au parc Oméga. Plus globalement, je voulais vous parler des activités. On va pas se le cacher, ça peut vite monter. Il y a tellement d'activités à faire, comme je vous le disais, notamment à l'automne, mais toute l'année. Moi, on m'avait donné un conseil que j'ai trouvé génial. C'est d'attendre au moment du vendredi fou pour commander vos activités. Il y a des rabais de dingue. Et pour vous donner un exemple, pour la même période, sachant qu'il y a des variations, je ne sais pas s'il y a des variations de prix, mais en tout cas, j'imagine que oui, puisque moi, mes billets n'étaient pas valables toute l'année. J'avais pris des billets, donc au moment du vendredi fou, qui étaient valables. Donc moi, je l'ai acheté en novembre 2024, qui était valable jusqu'en décembre 2025, vous vous rendez compte, enfin, je trouve ça hyper intéressant. En dehors de la période d'été, donc je crois de la fin de l'école jusqu'au 30 août, quelque chose comme ça, ou du 1er juillet au 30 août, je me souviens plus. Et vous allez vous dire, ouais, c'est embêtant, mais le rabais était vraiment, vraiment intéressant. Pour la même période à laquelle j'ai été, donc la période d'automne, là, sans rabais, ça me coûtait pour 4 personnes 171 $ avec taxes. Avec le rabais du vendredi fou, j'en ai eu pour 90 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est quasiment à 50% de rabais. Nous, on avait pris également les glissades. J'ai fait une vidéo au mois de mars, je crois. Les glissades à Saint-Sauveur. Pareil, on avait eu un rabais de folie, quelque chose comme 40 ou 45% de rabais. Et pareil, au niveau du délai pour l'utiliser, c'était jusqu'à la fin de la période hivernale. Donc vraiment intéressant. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, et moi ce que je vais refaire de nouveau cette année pour vendredi fou, il faut que je réfléchisse un peu aux activités avant que j'aimerais faire. Et en fait d'aller checker d'aller vérifier les sites internet pour voir s'il y a des rabais. Parce que ça peut être super intéressant. Bon, verdict des espèces de crème au chocolat. En fait, c'est du chocolat noir, des œufs, du sucre et à la montée en chantilly de la crème 35%. On a pris de la Kébon. Et je pense que c'est tout. Et puis ensuite, elle a mélangé, une fois que c'était monté en chantilly la crème, elle a mélangé le chocolat, le sucre et les œufs à la crème chantilly. Et bah, c'est très très bon. On dirait pas comme ça, mais je vous assure, c'est excellent. Bon, j'ai terminé cette vidéo-là. On a été à la friperie. J'ai trouvé ce t-shirt de sport Puma, donc parfait. Une brassière de sport. Ma fille a pris un t-shirt, attendez, je me souviens plus de la marque. Under Armour, quelque chose comme ça. Bon, c'est une marque connue, quoi. Et j'ai pris un pull hoodie pour mon mari. J'en ai eu pour combien j'en ai eu, 55 $, quelque chose comme ça, 56 $, je sais plus trop. Donc super correct. Franchement, les vêtements étaient vraiment en très très bon état. Beaucoup de marques. On a ensuite été faire un tour, donc là c'était au Village des Valeurs. On a ensuite été faire un tour à Renaissance qui est juste à côté maintenant. Alors, pour comparer, je trouve que Village des Valeurs est beaucoup mieux rangé. En tout cas, me correspond plus au niveau du rangement. Il y a vraiment une partie sport, robe d'été, chandail, etc. À peu près pareil pour les hommes, les robes en moins évidemment. Renaissance, c'est plus classé par couleur, aux manches courtes, aux manches longues. Il y a un endroit où c'est des leggings, mais c'est pas que du truc de sport. J'ai moins aimé, voilà, j'ai moins aimé. J'aime moins, je trouve par contre c'est un peu moins cher. Parce que là pour le coup vous avez des vêtements entre 5 et 10 $. Là on était un peu plus au-dessus de 10 $ pour j'ai oublié le nom. Village des Valeurs, on est un peu plus au-dessus de 10 $. J'ai vu très peu d'articles en dessous de 10 $. Renaissance, il y en a un petit peu plus. Mais je trouve qu'ils sont un peu moins qualitatifs. Alors, est-ce que c'est juste parce que Renaissance est ouvert depuis plus longtemps que Village des Valeurs, qui a ouvert il y a 15 jours? Peut-être. Donc, voilà. En tout cas, c'était mon petit retour. Mais j'aime trop aller là-bas. Faut quand même avoir en tête ce que vous cherchez, parce que sinon, vous pouvez passer 3 heures dans les magasins, là, à regarder
tous les vêtements un par un. Donc voilà, mon petit retour. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!